Parlons maintenant de la deuxième typologie de critères de divisibilité. Ce sont ceux qui iront bien pour les diviseurs qui sont de la forme b plus 1, b moins 1 et leur diviseur. B, c'est la base, je rappelle, donc notre base c'est 10. Donc pour nous, b plus 1, 11, b moins 1, 9, et leur diviseur, nous avons que le 3. Alors dans ces critères, on va considérer la somme des chiffres qui composent le nombre. Et on va faire des opérations qui sont liées donc aux chiffres qui composent le nombre. Allons voir les critères pour le 3. Alors quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Eh bien dans ce cas-là, il suffit d'aller prendre la somme des chiffres qui composent le numéro et voir si c'est égal à 0 ou bien à un multiple de 3. Prenons un exemple, le nombre 123. La somme des chiffres, 1 plus 2 plus 3, nous donne 6. 6, c'est bien un multiple de 3, donc 123 est effectivement divisible par 3. Prenons un autre exemple. Imaginons d'avoir 49. 4 plus 9, ça nous donne 13. 13, on peut encore faire la somme des chiffres. 13, c'est 1 plus 3, ça nous donne 4. 4 n'est pas un multiple de 3. Donc 49 n'est pas divisible par 3. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 9? Alors c'est toujours un critère qui est du même genre. Donc dans ce cas-là, encore une fois, on va faire la somme des chiffres qui composent le nombre. Si cette somme est égale à 0 ou à un multiple de 9, alors le numéro est divisible par 9. Faisons un exemple. 81, la somme des chiffres qui composent le numéro, 8 plus 1, c'est égal à 9, c'est bien un multiple de 9, donc 81 est divisible par 9. Faisons un autre exemple. 92, on a 9 plus 2, 9 plus 2 ça nous donne 11, 11 on peut encore faire la somme des chiffres, donc 11 c'est 1 plus 1, ça nous donne 2, bon 2 ce n'est pas un multiple de 9, donc 92 n'est pas divisible par 9. Venons maintenant aux critères pour la divisibilité par 11. Dans ce cas-là, on va prendre notre numéro et on va prendre les chiffres dans les positions paires ou bien dans les positions impaires et on va en faire la somme des pairs et des impairs et après la différence de ces deux nombres qu'on aura trouvés. Faisons un exemple. Imaginons d'avoir le numéro 1, 2, 3, 4. Alors je vais prendre premier chiffre, j'en saute un, troisième chiffre d'un côté. De l'autre côté, je vais prendre ce que je n'ai pas pris avant, donc je vais prendre le deuxième, j'en saute un, et le quatrième. Bon, maintenant, je vais prendre la somme de ceux qui sont dans la position impaire, ou on va commencer par paire, peu importe, par paire, donc 1 plus 3, ça nous donne 4, moins, je prends la somme des deux autres, des rouges. Donc on a 2 plus 4, 6. Ça nous donne moins 2. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que ce numéro est égal à 0 ou bien à un multiple de 11 de notre diviseur? Ben non, 2 n'est pas un multiple de 11, peu importe du signe, ça peut être plus ou moins, suffit d'échanger l'ordre, ça ne compte pas. Donc 2 est-il un multiple de 11? Non, donc le nombre 1234 n'est pas divisible par 11. Prenons un autre exemple. 121. Alors encore une fois, il faut que je prenne les chiffres en position impaire. Donc, je vais prendre 1, j'en saute 1 et l'autre 1. Et les chiffres en position paire. Alors, prenons impair moins pair. Donc, je vais prendre 1 plus 1, ça me donne 2, moins les rouges, 2, c'est égal à 0. Donc, 121 est bien divisible par 11.